Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir une caméra assez particulière puisque c'est le modèle IPC 505 point duo de la marque 7Links. Et c'est justement ce point duo qui la rend originale puisque c'est une caméra avec deux objectifs. Elle a deux yeux comme nous pour pouvoir bien surveiller tout ce qui se passe. Alors ce système là vous l'avez peut-être déjà vu sur une autre caméra que j'avais présentée précédemment il y a quelques semaines et qui était prévue pour l'intérieur, et voici le moment de découvrir maintenant ce système donc adapté pour l'extérieur. Le système, c'est quoi? Une première caméra fixe pour surveiller un angle bien précis et puis une seconde caméra juste en dessous ici, mais elle qui est motorisée pour pouvoir suivre les mouvements, les déplacements de quelque chose et puis augmenter comme ça son champ de surveillance. Et c'est justement un des points forts de ce type de caméra, c'est de réduire ce qu'on appelle les angles morts. Voilà, on veut surveiller un maximum. Imaginez toutes les choses qu'on peut faire avec, surveiller son allée, son angle comme ça, puis voir un petit peu ce qui se passe sur le côté de sa maison, voir un petit peu, enfin on imagine comme ça plein de configurations possibles. En tout cas ça le rend faisable ici avec cet appareil que je vous propose de découvrir plus en détail dans la suite de cette vidéo. A tout de suite. Allez, on commence tout de suite par parler de l'image de ces deux caméras, de ces deux objectifs. Et bien, figurez-vous que ces deux caméras sont identiques. C'est exactement la même qualité de caméra, les mêmes modèles, donc à part le fait qu'elles soient fixes et motorisées, on en parlera tout à l'heure. Sinon, eh bien, la résolution est en Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, une très bonne résolution qui va vous permettre de zoomer dans l'image pour découvrir des détails que vous n'auriez certainement pas vus avec une caméra en haute définition. Vous allez pouvoir filmer de jour, classique, mais aussi pouvoir filmer de nuit avec un système assez particulier, enfin original en tout cas sur cette machine, puisque vous allez avoir des images de nuit mais en couleur. Alors comment c'est possible tout ça? Alors que c'est pas le système infrarouge, vous savez, avec les images un petit peu en noir et blanc, et bien vous allez ici avoir un système donc d'éclairage qui va venir donc s'allumer lorsque ça va détecter une personne qui passe devant le champ de la caméra. Ça rappelle un petit peu, vous savez, ces lampes qui s'allument quand vous approchez de chez vous. Et bien c'est pour ça que je vous conseille d'installer ce type de caméra au-dessus de votre garage par exemple, ou au-dessus de votre porte d'entrée, puisqu'en plus de dissuader les cambrioleurs avec une lumière assez forte, donc portée jusqu'à 15 mètres, eh bien vous allez pouvoir trouver vos clés et la mettre dans la serrure et pas vous casser la figure sur le chemin. Voilà, double utilité. A noter aussi pour le mode nuit, c'est l'extrême sensibilité de l'objectif de cette caméra. Pour preuve, regardez, là je suis donc sur la caméra avec laquelle je filme habituellement, et puis là ici avec la caméra de vidéosurveillance, et je vais éteindre tout simplement les lumières, et là, hop. Donc là, il m'a détecté. Regardez, sur la caméra normale, vous ne voyez plus, en fait, il fait complètement nuit. Par contre, sur la caméra de surveillance, vous me voyez toujours aussi bien. Et là, j'ai pas activé encore le mode avec les LED, avec l'éclairage LED. Donc rien que là, avec la peu de lumière qu'il y a dans la pièce, elle me détecte et on voit ici le mode couleur, donc le mode nuit. Ah, et voilà. Et là maintenant, la LED vient de s'allumer. Là, vous voyez aussi au niveau de la caméra, vous voyez un petit peu mieux quand même au niveau de la sensibilité lumière. Et puis ici, la caméra de vidéosurveillance, donc qui m'a repéré, et du coup, je vais pouvoir ouvrir la serrure de ma maison par exemple. Je vais simplement ici changer le mode du mode intelligent au mode couleur, ici au niveau de l'application. Voilà pour ce petit test. Les images sont directement enregistrées sur la caméra et en guise de disque dur, eh bien il faut intégrer ici dans la caméra une carte micro SD. Alors attention, la carte micro SD n'est pas fournie avec la caméra, il faut donc l'acheter séparément. Vous pouvez aller jusqu'à une capacité de 128 Go ici dans cette caméra. Ça vous fait des jours et des jours et des jours d'enregistrement en continu ou d'événements. Qu'est-ce que c'est cette histoire d'enregistrement continu ou d'événement? Eh bien c'est en rapport à la détection. Alors le système de détection, ou plutôt le double système de détection, eh bien va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que la caméra va filmer et va repérer un nombre de pixels important qui bougent. On peut régler la sensibilité bien entendu, et si on dépasse en fait ce nombre de pixels qui bougent, à ce moment-là, la caméra va vous envoyer une notification sur le smartphone. Sinon, la caméra, on peut choisir qu'elle filme soit que les événements, c'est-à-dire que lorsqu'elle détecte quelque chose, ou alors, moi c'est ce que je vous conseille, si vous avez une bonne carte mémoire dedans, c'est d'enregistrer en continu, c'est-à-dire que la caméra filme tout le temps, et lorsque vous en avez besoin, vous pouvez revenir un petit peu en arrière, voir ce qui s'est passé. Je vous dis pourquoi, parce que des fois au niveau de la détection, on va donc avoir un mouvement, la caméra va enregistrer, on va perdre peut-être 1 ou 2 secondes d'enregistrement, et donc des fois on a envie de voir ce qui s'est passé un petit peu avant même que la personne soit passée devant la caméra, et donc là évidemment il n'y a pas eu d'événement, donc on ne peut pas revenir en arrière. Donc si vous avez la possibilité, enregistrer en continu, c'est beaucoup plus facile à voir au niveau des images d'archives. Dans le système de détection, il y a deux fonctions qui sont intéressantes. La première, c'est reconnaissance des corps, reconnaissance des humains, des figures humaines.
tout simplement parce que si vous avez une branche qui bouge avec le vent, forcément ça va faire une détection. Donc en activant ici cette fonction, vous aurez beaucoup moins de fausses alertes, et donc c'est seulement lorsque il y aura des formes humaines qui vont être repérées par la caméra que vous aurez la notification. Autre particularité, c'est qu'on peut aussi activer le mode suivi de mouvement. Alors bien entendu, le suivi de mouvement concerne uniquement la caméra du dessous, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir deux caméras. Par exemple, imaginez les deux caméras sont dans le même axe dans une allée, quelqu'un arrive, évidemment celle-là va filmer, puis l'autre va suivre le mouvement et va aller sur la personne là, et on voit pas ce qui se passe avec la deuxième. Voilà, peut-être qu'on peut feinter une caméra, et bien pas celle-ci, puisque donc avec ses deux yeux, elle surveille un côté et puis l'autre en même temps. Donc voilà, deux fonctions dessus, donc détection des corps et suivi de mouvement qui sont disponibles ici sur ce modèle de caméra. Alors concernant les mouvements de la caméra, eh bien sur l'axe horizontal, la caméra fait presque un 360, elle va faire 355 degrés. Il y a juste une butée au milieu à l'arrière. Et puis au niveau de l'angle de la caméra, donc dans cet autre angle, l'axe vertical, donc on faisait une caméra pan tilt, pan panoramique tilt pour les verticales, eh bien elle peut faire un angle de 90 degrés. Et comme ça, vous pouvez comme ça balayer tout l'espace de 360 degrés sans aucun souci pour pouvoir surveiller ce qui s'y passe. Cette caméra dispose aussi du mode interphone, c'est-à-dire que quand vous filmez, vous avez le son, vous savez ce qui se passe chez vous, mais à l'inverse, quand vous êtes avec votre smartphone, vous regardez les images, vous allez pouvoir parler directement au téléphone, une micro de votre téléphone, et le son va sortir par un des haut-parleurs qui se retrouve ici sur la caméra. L'intérêt, eh bien, si vous avez un cambrioleur qui arrive, vous allez pouvoir lui dire attention, je te vois. Si c'est quelqu'un de votre famille et dit écoute, attention, je suis encore en route, j'arrive dans quelques instants, pas de souci. Et si c'est un livreur justement qui vous livre un colis Pearl, eh bien, vous pouvez lui dire ah, c'est mon colis que j'attendais, mettez-le derrière le pot de fleurs, il n'y a pas de souci, je passe dans quelques minutes pour le récupérer. Voilà. Donc on peut communiquer avec la personne qui est devant la caméra. C'est ce fameux mode interphone. Sinon, eh bien, vous avez vu que la caméra, on la voit bouger, on voit faire des choses, mais les choses se passent principalement sur le smartphone grâce à cette application qui nous permet donc de contrôler, configurer et consulter notre caméra à distance. L'application qu'on vous conseille est l'application Elysion. Elle est gratuite, elle existe en version iOS et en version Android. Mais maintenant, si vous avez déjà tout un système qui est installé avec l'application Tuya ou Smart Life, eh bien c'est tout à fait compatible avec tout ça. Pour l'installation de la caméra, il faut bien entendu avoir une alimentation électrique. La caméra fonctionne avec de l'électricité. Vous avez ici le transformateur là, qui est fourni avec un long câble pour se brancher ici sur la caméra. Il y a ici, vous avez vu, un connecteur ici de réseau RJ45, donc pour un système de LAN. J'en parle pas dans la vidéo, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et puis ensuite, vous fixez ça au mur à l'emplacement que vous souhaitez, mais il faut être à portée du Wi-Fi de votre box internet. Oui, forcément, pour envoyer les images et consulter, ça passe par le réseau de votre réseau internet à la maison domestique. Et pour ça, eh bien, soit vous avez du réseau à l'extérieur, soit je vous conseille d'utiliser à ce moment-là un répéteur. Alors, un répéteur intérieur, si vous souhaitez, il y a pas mal de modèles sur notre site pearl.fr, mais aussi un répéteur extérieur si vous mettez la caméra un petit peu plus loin. Ça a une forme de petite antenne. Je vous mettrai les liens de tous ces répéteurs dans la description de la vidéo. Donc, il faut du réseau Wi-Fi. On installe toute notre caméra et ensuite ça se passe au niveau de l'application. C'est toujours un peu pareil, il faut que ce soit connecté, la caméra et votre smartphone, en tout cas le temps de l'installation, au même réseau Wi-Fi. Et vous allez mettre le petit bouton plus et souvent ça va se passer de manière automatique, ils vont se reconnaître. Vous mettez, il suffit de valider en fait, et sinon vous passez manuellement pour les ajouts d'appareils par le mode caméra. Et ensuite il faudra mettre un QR code devant la caméra, s'éloigner un petit peu, et donc la caméra et le smartphone vont s'associer. Ça c'est le temps de l'installation. Sinon le reste du temps, la caméra elle reste chez vous, vous partez en déplacement, en voyage à l'autre bout du monde, vous aurez toujours les images de la caméra sur votre smartphone. Il suffit d'avoir bien entendu du réseau 3G, 4G, 5G selon votre modèle de téléphone pour pouvoir la consulter à distance. L'application, à quoi elle ressemble? Eh bien, cette application Elysion vous permet donc d'accéder directement à l'image de la caméra lorsque vous la lancez. Alors je dis l'image de la caméra, mais en fait ce sont les deux images de la caméra. Il y a l'image du dessus et l'image du dessous. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu inversé. C'est la partie motorisée qui est en haut et la partie fixe qui est en bas. Donc on a un œil sur les deux caméras en même temps. Ensuite, vous avez plein d'options que vous pouvez faire, soit directement enregistrer les images si vous le souhaitez depuis votre smartphone. Vous pouvez donc aussi prendre des captures d'écran en photo. Vous pouvez aussi donc activer ce mode interphone. Et puis sinon, en naviguant, vous allez voir, vous pouvez changer plein de choses, accéder notamment au réglage de la caméra, régler le volume, activer le suivi de mouvement, détection de personnes, activer le mode nuit, modifier le nom. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses. Et on peut bien entendu aussi accéder aux archives de notre caméra, ce qui a été filmé précédemment, pour
pour voir ce qui s'est passé. C'est quand même l'intérêt d'une caméra de surveillance, de voir ce qui s'est passé avant, quand on n'était pas là, ou même lorsqu'on n'est pas là du tout, lorsqu'on est loin, pour suivre tout ça en direct. Ensuite, il y a énormément d'options donc pour les motorisations, les messages, voilà, on a l'historique un petit peu de toutes les notifications que vous avez reçues sur le téléphone. La notification, c'est un petit bip bip, une petite sonnerie et un message texte qui s'affiche et qui vous indique qu'il se passe quelque chose chez vous, et donc qui vous invite à consulter forcément la caméra. C'est aussi donc depuis l'application qu'on va pouvoir faire tous les réglages. Alors il y a les réglages rapides, et puis les réglages les plus importants qui se trouvent en haut à droite, avec les 3 petits points, qui vous permettent d'accéder comme ça aussi bien, on va dire, au nom de l'appareil. On peut aussi régler tout ce qui est notification, les réglages de sensibilité, les réglages de carte mémoire, enfin tout ça se passe à ce niveau-là. L'intérêt de cette application Elysion, c'est que non seulement vous allez pouvoir donc consulter votre caméra, mais vous allez aussi pouvoir associer beaucoup d'autres appareils domotiques, donc d'autres caméras de vidéosurveillance, mais aussi des capteurs, des moteurs, des appareils aussi qui sont connectés, tout ça dans une seule et même application que vous allez pouvoir donc gérer et faire travailler ensemble. Je dis par exemple, voilà, un détecteur de température qui va pouvoir dire il fait trop froid et allumer le chauffage, ou dire que voilà, il y a trop d'humidité, et bien on va pouvoir mettre à ce moment-là un déshumidificateur, de dire que tiens, il y a la caméra vidéosurveillance qui détecte un mouvement, on peut allumer les lumières. Donc tout plein d'automatisation que vous allez pouvoir programmer depuis l'application et qui vont vous faciliter la vie. Ouais, c'est voilà pourquoi avoir une application par appareil lorsqu'on peut avoir une application qui gère comme ça des milliers et des milliers d'autres appareils. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce modèle vraiment original. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que cette caméra peut être utile à quelqu'un de vos amis ou de votre famille, partagez avec lui la vidéo pour lui présenter ici cet appareil. Et si vous aimez bien les appareils techno, je vous invite quand même à aimer notre chaîne YouTube. On produit de nouvelles vidéos chaque semaine en vous présentant de nouveaux appareils vraiment originaux. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao!